Mon infirmière, Chris, il est beaucoup plus patient que moi. Il prend son temps. Il parle, il demande aux gens, est-ce que vous marchez aujourd'hui? Y a-t-il des problèmes pour vous pour acheter des fruits et des légumes et tout ça? C'est pas moi qui veux demander ça, c'est lui. Et il est beaucoup meilleur que moi. Quand vous laissez aux gens exercer leurs compétences, je crois qu'ils sont un peu plus contents. Mon infirmière, je crois, est plus satisfaite. Et puis je lui demande, alors comment ça va aujourd'hui? Je suis content de travailler ici, je suis content de travailler avec toi. Ça donne une bonne équipe. Et aussi, on peut mesurer ça. Est-ce que la variabilité des méthodes de travail, c'est important? Mesurez ça. Et mesurez ça de nouveau. Qui fait quoi? Une autre chose qu'on a en équipe de famille, c'est que tout le monde croit que son dossier médical électronique, c'est le meilleur. Et on a ça en Ontario. Dans ton équipe, je crois qu'on emploie Practice Solutions, right? Et dans mon équipe, on envoie un autre dossier qui s'appelle Accuro. Et je ne sais pas combien de conversations j'ai eues. Oh, ce dossier est meilleur et oh, ce dossier est meilleur. Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ici, c'est mon équipe médicale. On a 4 petits groupes. Un dossier médical, d'autres dossiers médicaux. On a mesuré combien de papes on a eu dans les 2 dernières années. J'ai montré ça à mon groupe. Je disais, est-ce que vous pensez vraiment que pour les examens PAP, il y a une différence entre les dossiers médicaux? Non. La différence est plutôt par équipe. Et les gens n'aiment pas ça parce que pour nous, les dossiers médicaux, on investit tellement dedans que c'est très important pour nous. Et je crois que mon dossier est meilleur que le vôtre, je ne sais pas. Probablement pas. Voilà ce qu'on a fait. On a pris un groupe de 12 000 patients de notre groupe et on a fait des lettres de rappel standardisées. Venez nous voir, s'il vous plaît, pour faire votre examen PAP, c'est important. On a mis des alertes. Voilà, et après 1 an, c'est ça qui est arrivé et ça continue. Et on mesure ça chaque année. Et tout le monde fait ça dans nos 2 dossiers. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Il faut faire des efforts. Okay? Un des problèmes, c'est que pas tous les gens, pas tous les médecins, pas tous les cabinets sont prêts à le faire ou ont vraiment assez de ressources pour le faire, parce que quelqu'un doit faire ce travail. Et souvent, les médecins sont tellement occupés, ont tellement de patients qu'ils ne savent pas investir. Ils ne savent pas mettre un investissement pour mesurer ça. C'est presque impossible pour eux. Ils retournent à la maison à 9h, à 10h, ils ne voient pas les enfants. Ils ne savent pas ajouter quelque chose de plus, même si jamais c'est important. Les rapports qui viennent de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, moi je les disais. Les données sont mauvaises et vous mesurez quelque chose qui n'est pas important. Ça va aider si jamais vous avez quelqu'un de local, le champion local, qui peut vous dire oui, c'est important, oui, cette personne a raison, oui, moi j'ai un problème dans mon cabinet. Même si jamais le champion ne fait pas ce travail lui-même ou elle-même, elle peut supporter ça. Elle va vous dire, le champion local. Aider les équipes à avoir plus de capacité pour mesurer. Ce que Noah vous a montré, où on retourne les données, ça vous aide, parce que ce n'est pas vous qui doit faire tout le travail pour mesurer, c'est une équipe. On va vous aider à mesurer et vous allez faire le reste. Pour mon malade, pour mon patient, je peux vous donner un médicament, je fais 1% du travail, et vous allez faire le reste, 99%. Mais voici ces données. Au moins, vous avez les données, vous avez le médicament, vous pouvez décider quoi faire vous-même. Soutenez des champions locaux. Si jamais vous avez un chercheur dans votre équipe, soutenez-les, parce qu'ils vont vous aider. Ils ne savent pas le faire tout seuls. Invitez-les, soutenez-les, et ils vont vous aider avec ces données, avec mesurer ça, parce que vous avez vu qu'est-ce que Noah vous a dit. Hein? C'est ça leur travail. Ils sont très intéressés à travailler avec eux. Voilà ce que nous on a fait pour le réseau canadien de surveillance Sentinelle. Et Marie-Thérèse, je crois que son équipe aussi, est partie de ça. On retourne les données à l'équipe. Ça vient pas aux médecins individuels, qui peut-être n'aura pas le temps de regarder ça, ou bien dans une équipe de 70 médecins, il y aura peut-être 2 ou 3 médecins qui vont regarder, ou 4. On retourne ça à l'équipe, au data manager, à la personne qui, c'est son job, c'est son travail de regarder ça.
Et c'est eux qui vont redonner ça à leur équipe. Ça, c'est mon équipe. Vous voyez ici, à peu près 17 000 visites par mois pour les gens. Pour ceux qui ont des maladies chroniques, 10 000 visites. Et c'est un grand team. Et maintenant, notre data manager, dans mon équipe, c'est elle qui donne les résultats aux médecins. D'abord, elle donne les résultats à la directrice médicale, qui est très respectée, Maria Muraca, et c'est la directrice médicale qui vient, elle prend les résultats et elle va parler à chaque médecin. Nous, elle est venue nous parler à notre équipe il y a à peu près un mois, 1 month ago, et il a dit, une chose que vous pouvez penser, c'est est-ce que vous pouvez retourner les résultats, les donner et nommer les médecins. Not confidential. Et mon équipe a dit, oh non, ça doit être confidentiel. Il nous a dit, vous pouvez y penser, parce que si jamais les gens savent qu'il y a des mauvais et des résultats un peu meilleurs et un peu moins bien, ça augmente la qualité des soins. Les gens, mais c'est pas facile à nous pour penser à ça. Et on a décidé, pour le moment, on n'est pas prêt, mais on se réunit tous les 2-3 mois. Et dans 4 à 6 mois, je vais demander la question de nouveau. Ça prend plusieurs... on doit essayer plusieurs fois pour arrêter de fumer. Si jamais une idée ne passe pas la première fois, ça va. Attendez. Demandez de nouveau. Longitudinal relationships. Ça, c'est une présentation que notre psychiatre, donc dans notre équipe, on a une psychiatre sessionnaire pour nous aider. Et une fois tous les 6 mois, toute l'équipe se réunit. On a une réunion dans 1 semaine et demie à peu près. Elle a présenté ces données-ci. Elle dit, bon, ça ce sont les médicaments benzodiazépine, les tranquillisateurs qu'on donne à vos malades. Et voilà les tranquillisateurs pour les gens, les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? Non, the data is bad, les données sont mauvaises, et mes patients sont différents. La directrice médicale fait partie de Choosing Wisely, et aussi on a décidé de faire une recherche pour aider de décroître, ces médicaments. Ceci est arrivé en 2013, non c'est 2016, et voilà les résultats. On a été sensibilisés, parce que peut-être il y a un problème. Je ne crois pas qu'aucun médecin de famille n'aime donner beaucoup de tranquillisants à leurs personnes âgées, mais on le fait. Ça, c'est 2 de mes collègues, le Dr Blankenstein et le Dr Lynn Gossen. C'est eux ils sont en charge de l'amélioration de la qualité. Ce ne sont pas des chercheurs, quality improvement, mais ils travaillent avec moi. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu peux m'aider, Michel, avec les données? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vais vous aider. Ils ont décidé qu'on va faire un projet dans mon équipe pour augmenter le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Si jamais ça explose, la personne meurt. Et vous voyez ici ce qui est arrivé. En 3 mois, 41% des patients qu'on a envoyés, on leur a envoyé une lettre. La lettre inclut l'information sur ce que c'est, une réquisition pour aller faire un examen ultrasonique. Ils sont allés parler aux 3 grands du centre, les centres les plus grands de rayon X, là où on a nos cabinets, et ils leur ont demandé, regardez juste l'aorte. On ne veut pas de résultats qui regardent le foie, le rein, et que ça, juste l'aorte. Target it. Ils ont réussi à le faire. En 3 mois, 41% des personnes sont venues. Et on continue à faire ça. Donc vous voyez, travailler ensemble dans une équipe où certaines personnes sont intéressées à l'augmentation de la qualité, d'autres personnes sont intéressées à faire de la recherche, d'autres personnes enseignent, d'autres personnes voient beaucoup de patients. Et on a aussi quelqu'un pour nous aider pour les données, pour mesurer. On a des personnes qui sont intéressées à parler à leurs collègues. Tout ça, ça marche. Et c'est ça que c'est d'être une équipe. Pas une personne doit faire tout. Et vraiment, je pense que quand on travaille comme ça,
nos patients sont mieux entourés. Vous parlez du cercle, c'est un cercle. Et c'est possible de le faire. Est-ce que c'est possible de le faire à d'autres équipes? Je ne sais pas, mais voilà, on leur parle. Ça, c'est un prix qu'on a gagné en 2014 parce que cet outil, on a donné, je crois qu'il y a maintenant à peu près une douzaine d'équipes qui emploient la même chose, aussi à Women's College. Je crois qu'ils ont ça, ils emploient ça. Mais ils emploient ça de la manière qui est importante pour eux. C'est pas moi qui veux leur dire vous pouvez seulement faire ci ou faire ça. Employez ça localement parce que vous savez les problèmes, mais mesurez vos problèmes. C'est pas moi qui va vous dire quel problème vous avez. Moi je ne sais pas, j'ai probablement d'autres problèmes que vous, ou j'ai le même problème. Mesurez ça. Et on va rendre ça un peu plus facile pour vous de mesurer. Alors, pourquoi faire ça? Parce que l'audit et la rétroaction sont essentiels. Il faut mesurer. Où est-ce que vous gérez ça? Si jamais vous avez quelqu'un qui est un peu hors de le crazy et qui veut faire ça consistamment dans le cabinet, laissez faire. Si jamais vous avez une équipe qui veut mesurer, encore mieux, laissez faire. Si jamais le système veut mesurer et rendre ça à votre équipe, laissez-le faire. Il y a beaucoup de niveaux, plusieurs niveaux différents pour le faire ça. Pour moi, je crois qu'il y a probablement une des méthodes les plus efficaces, c'est au niveau de l'équipe. Vous voyez ici une grande équipe avec plus de 80 médecins, on sait le faire. Je crois que c'est possible que ça c'était un bon investissement et peut-être un peu plus de recherche sur l'audit et la rétroaction au niveau de l'équipe de soins primaires. Au niveau du réseau de soins primaires. À quel niveau est-ce que c'est plus efficace et quel genre? Les obstacles sont surmontables. Vous êtes ici. C'est surmontable. Évidemment que c'est surmontable. Voilà, c'est tout. Merci.